40 milliards de dollars américains sur la table qui arrivent là. 40 milliards, c'est le budget militaire de la France, juste. Qui arrive comme ça, poum, comme une sorte de cadeau à l'armée ukrainienne. Enfin, c'est pas 40 milliards militaires, mais bref, Bien c'est sûr. beaucoup, beaucoup d'argent. Il est loin le moment où Zelensky et Vladimir seront face à face à boire le thé, non ? Il n'est pas encore arrivé, ça, j'en suis convaincu. Je pense que, d'une part, sur le ressenti, que je comprends parfaitement, et je comprends que pour beaucoup de Russes, c'est un déchirement de voir ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Je soupçonne que du côté des Ukrainiens, de beaucoup d'Ukrainiens, le ressenti aille au-delà d'une querelle familiale. Je pense que le ressenti aujourd'hui, c'est celui d'une nation qui se découvre plus que jamais en tant que nation et qui s'est découvert un ennemi. L'Ukraine, et qui s'est découvert un ennemi avec lequel elle n'est pas prête à négocier. Volodymyr Zelensky, le président, a d'ailleurs dit récemment « on peut négocier ». Mais il faut que les forces russes reprennent les positions qu'elles occupaient le 23 février, la veille du déclenchement de la guerre. Bon, première chose. Deuxième chose, sur les budgets militaires, l'aide militaire qui est fournie par les pays occidentaux. Ça nous donne une indication très claire de la dynamique telle que la comprend Joe Biden, certains de ses alliés européens. La dynamique telle qu'ils la voient, c'est que c'est le moment ou jamais de donner à l'Ukraine toutes les armes et tout le soutien dont elle a besoin, parce que précisément on n'ira à la table des négociations qu'une fois qu'on aura infligé à la Russie, et d'ailleurs le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, l'a dit texto, une défaite qui l'empêche de commettre à nouveau une guerre d'agression telle que celle-ci. Donc le moment qu'on vit aujourd'hui, c'est un moment militaire. La diplomatie viendra, on l'espère, mais plus tard.